Yann, tout a commencé en 1953. Oui, on avait subi un raz-de-marée spectaculaire. Après ces inondations, on envisageait d'endiguer tout le littoral de la mer d'Evaden. De nombreux écologistes avaient déjà reconnu l'importance de cette région lagunaire des Pays-Bas, mais il existait peu d'ouvrages à ce sujet. Alors on s'est mis au travail, on m'a demandé d'étudier les Utriépis, et je leur ai même consacré ma vie. Heureusement, on a pu réunir un maximum d'informations sur la mer d'Evaden. L'importance du site a finalement été reconnue et on a renoncé au polder. Dans les années 50, Jan Ulcher était un pionnier dans son domaine. Depuis lors, de nombreux biologistes poursuivent des recherches sur les pies de mer ou Utriépis à l'université de Groningue aux Pays-Bas. L'un d'entre eux est Bruno Hens. Sympa comme occupation. Oui, c'est un boulot agréable. Là-dedans, il y a des quantités de coques. Celui-là en a attrapé une. Il essaie d'en extirper le muscle, du travail de précision, et il l'avale. Ici, il y a un ver annelé. Ces vers vivent dans des tunnels creusés profondément dans le sable. Les Utriépis les capturent quand ils remontent à la surface. Tout dépend de leur cheminement. L'été, on trouve essentiellement des vers annelés et des télines dans la vase. Certaines années, il y a surtout des coques et des mie des sables. Ils n'aiment pas vraiment ça, mais ils sont démunis car c'est rare qu'ils se retrouvent sur le dos. Si j'étais un Utriépi, je ne saurais pas quoi faire non plus. Si on n'utilisait que des bagues de couleurs, on n'aurait pas suffisamment de combinaisons. C'est pourquoi on a mis aussi au point des bagues avec des codes de couleurs. En voici une blanche avec un gros ruban rouge au milieu. Et ici, une bague verte avec deux rubans plus minces. Ça donne les codes suivants, vert-blanc 1-1-0 et blanc-rouge 0-2-0. Blanc, rouge, 0, 2, 0, rouge, 5. Le 7 mai 1996. Les Utriépis peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Ils restent fidèles à leur territoire de nidification. Chaque printemps, ils reviennent sur leur lieu de ponte. Grâce aux bagues de couleurs, ces oiseaux sont l'objet d'études sur une longue période. Toutes les données sont saisies sur ordinateur. De cette façon, les Utriépis bagués sont recensés en bonne et due forme. En 1983, nous avons commencé une étude sur la croissance des jeunes Utriépis. Rapidement, nous avons relevé des différences importantes. Ces deux poussins ont le même âge. Et pourtant, l'un pèse seulement 200 grammes, tandis que l'autre pèse 250 grammes. De tels écarts de poids sont forcément liés à la nourriture. C'est pourquoi nous nous sommes surtout attachés aux parents qui nourrissent ces deux petits. Nous avons installé des postes d'observation en bordure du shore, la partie haute de la vasière. Celui-ci vole au ras de la vasière. Il survole la végétation. Il atteint le shore à l'ouest du poste d'observation, il le traverse et il atterrit. Le poussin prend la nourriture. L'adulte reste là, puis il reprend son envol. Il repart vers la vasière pour chercher à nouveau de la nourriture. Pour en trouver, ces oiseaux doivent couvrir des distances considérables. Mais on a également constaté que certains Utriépis nichent directement en bordure de la vasière. Eux n'ont que quelques pas à faire pour nourrir leurs petits. Les uns dépensent beaucoup plus d'énergie que les autres. Oui, cet oiseau-ci a besoin de 30 secondes à l'aller et 30 secondes au retour pour aller chercher de la nourriture, tandis que l'autre fait 3 pas et trouve de quoi nourrir ses petits. À marée basse, les Utriépis s'envolent loin sur la vasière pour trouver des proies. Afin d'observer leur comportement là-bas aussi, les scientifiques ont construit un autre poste d'observation. Ici, ils paradent à grand renfort de trilles. Leurs becs sont pointés vers le sol, leurs ailes légèrement déployées.
Les oiseaux se poursuivent les uns les autres, lancent des trilles et sautillent de temps en temps. Nous avons tracé les chemins qu'ils parcourent sur une carte. C'est comme ça qu'on a constaté que chaque couple dispose d'un territoire d'alimentation sur la vasière. Ces 4 oiseaux rivalisent de trilles. Ce sont 2 couples voisins qui longent les frontières de leurs territoires respectifs. En voici un, Dick. Dat wordt nestje Ce sera le nid numéro 252. 52. Zijn ze warm? Ils sont chauds. C'est goed hoor. Oui, ils sont bien chauds. Le nid est dans cette zone au milieu. Midden. Ietsjes verder Ik zou iets verder naar lopen. Au milieu, Goed. c'est donc un peu plus bas. Voilà. Dus 2, Nid numéro 252. 2. Rondje, pikje. Ils sautillent, ils donnent des coups de bec. On voit bien que sur le short, ils délimitent aussi leur territoire en lançant des trilles. Als je nou lang genoeg op die kwelder kijkt, Quand on observe ces cérémonies assez régulièrement, on peut repérer la limite entre chaque territoire. Il apparaît que chaque territoire en jouxte un autre. La totalité du short est répartie entre les oiseaux. opgedeeld tussen die vogels. En die territoria zijn ook enorm strikt. Chaque territoire est étroitement surveillé. Et lorsqu'un oiseau traverse la frontière, il en est aussitôt chassé par le voisin. En ook de jongen. Les petits n'échappent pas à la règle. Un pas de trop et ils risquent leur vie. Nous avons donc pu établir une carte très précise du short et des vasières. On voit d'ailleurs bien que les oiseaux se partagent la totalité de ce tronçon du littoral. Naast al die vogels met een À broedwezen. côté des couples nicheurs, il y a aussi de nombreux oiseaux qui n'ont pas d'emplacement pour couver. À marée haute, ils ne peuvent plus chercher de nourriture dans la vase. Ils se retrouvent donc par petits groupes et forment un club de célibataires. Il s'y passe toujours quelque chose. Ils lancent leur tri comme maintenant. Certains ne participent pas. On s'installe souvent ici pour voir quels oiseaux sont là. On les reconnaît à leur vague. On sait donc quels sont les oiseaux en attente d'un territoire. Maar territorium hebben weten te veroveren. Les célibataires prennent leur envol. Ils se mesurent à grand renfort de trilles tout en survolant les zones de ponte. On suppose qu'ils essaient de repérer un territoire sur lequel ils pourraient jeter leur dévolu. Parfois, un célibataire tente de provoquer un couple nicheur en atterrissant directement sur leur territoire. Mais la plupart du temps, l'intrus en les habitants des lieux. Nou, deze is aangepikt. Tiens, cet œuf est perforé. On voit le trou, le petit bec et le diamant. Ja. Oui, il piaille. Ça recommence. Il est bien vivant. Hij is behoorlijk hard aan het Il en fait du bruit. Er is een klein Je vlekje le op marque avec des de borst. couleurs. Het Ce ene petit-là aura du rouge sur la gorge een klein et celui-ci vlekje du rouge sur le croupion. Dan kan ik dus later zien. Comme ça, on pourra observer toute la famille et savoir aussi quel poussin aura survécu. Welke van de kuikenstal geleefd zijn? Les huîtriers épis qui couvent tout près des vasières élèvent 4 fois plus de petits que ceux qui nichent plus en retrait sur le short. Pour se nourrir, ces derniers doivent à chaque fois survoler le territoire des autres. Comme ces oiseaux-là n'arrêtent pas de faire la navette, on les a appelés les baladeurs. Les autres, on les qualifie de pantouflards, car ils sont tranquillement installés à proximité de la vasière. Kijk, daar heb je zo'n leeuwerik. Voilà justement un baladeur qui est allé chercher de la nourriture dans la vase. Il vole en rase-mode par-dessus.
Il dépasse une mouette. Les huîtriers épis peuvent atteindre jusqu'à 80 km à l'heure. Et le voilà qui arrive à l'est du poste d'observation. Il s'apprête à atterrir et il atterrit. Maintenant. Le premier poussin court vers lui, prend la nourriture, les autres arrivent trop tard. Il n'avait pas ramené grand-chose et il repart. Nou, dit is zo'n weer bekijken. Ça, c'est un poussin de baladeur, il n'a pas survécu. Les poussins ont une faim terrible, ils se précipitent sur les adultes qui les nourrissent. Mais plus ils grandissent, plus ils ont faim. Et à la longue, il n'y a pas assez à manger pour tous. C'est pourquoi certains meurent de faim, comme celui-ci. Op de krant liggen. Lees eruit. Loop. Oh, denk. Cet oiseau-là, par contre, se sert tranquillement. Il va rincer sa proie, joindre la bordure du choc qui n'est pas loin. Voilà le petit, c'est bien. Il a pris la nourriture et il retourne se cacher. Le père lui rapporte aussi quelque chose. Aanlopen. Hardop. Nou, de rook wordt weer. Et revoilà notre petit à la gorge rouge. Il repart. En, allemaal jong. Et l'autre petit arrive, c'est son tour. Très bien, il retourne vite dans sa cachette en bordure du choc. Ik wil wel eens de dekking tussen die kleine. Maar, Les poussins de pantouflard ont la belle vie. die wippers, die werken op de... Les baladeurs font beaucoup d'efforts pour obtenir peu de résultats. Les pantouflards, par contre, semblent en faire peu, mais leur est de succès. Les pantouflards seraient-ils plus débrouillards? Savent-ils mieux se battre? Est-ce qu'ils s'occupent plus de leurs petits? Voilà ce qui nous intéresse dans un premier temps. We moeten er snel bij zijn. Dépêchons-nous, il panique déjà. Paniek raakt. ...798 798 grammes, 1, 0, 2. 76,2 cm, 11,4, hauteur du bec, 11 mm. We hebben van alles gemeten aan die... On l'a examiné sous toutes les coutures, envergure des ailes, poids, longueur du bec, aptitude à couver, différences génétiques, mais on n'a rien trouvé. We hebben helemaal niets kunnen... On s'est également demandé si les huîtriers épis les plus performants accaparent les meilleures zones de ponte. Rien de tout ça. C'est sûr que leur taille varie, mais en aucun cas on ne peut conclure que les grands huîtriers épis deviennent des pantouflards et que les petits deviennent des baladeurs. Alors qu'est-ce qui les différencie? Dan wel. De winter is een hele moeilijke tijd voor die volk. L'hiver est une période très dure pour les huîtriers épis. Quand les vasières sont gelées, ils ne trouvent plus à manger. Et c'est justement par temps froid qu'ils ont un besoin accru en nourriture. Alors certains oiseaux meurent de faim. C'est pourquoi quelques territoires se libèrent au printemps. Volgend jaar... Ici, un mâle a disparu. Et là, une femelle. C'est l'occasion pour d'autres oiseaux de conquérir ces places libres. Nous, on essaie de comprendre comment ils s'y prennent, quels sont les oiseaux qui réussissent, quelle est leur provenance et quels sont leurs antécédents. Wat ze voor historie hebben. Greta est une femelle pantouflarde qui est sur ce territoire depuis 7 ans, tout près du poste d'observation. Et cet hiver, son compagnon est mort. 2 rivaux se disputent actuellement la place libre. Dat zijn 3 beesten. Dat is... Ces 3 oiseaux, ce sont Greta, Sambo et le troisième avec la bague blanc-rouge 111 vers 3, c'est Ludwig. Dat is Ludwig. Het eilandje. Ils sont près de l'îlot, ils courent. Ça y est, c'est l'attaque, les mâles s'affrontent violemment. Greta lance des trilles, elle reste là, elle observe. Aïe, ils atterrissent dans la vase. C'est terrible cette fois. En général, les huîtriers épis ont un comportement plutôt civilisé. Toon van die school is gewoon behoorlijk beschaafd. Gewoon een beetje gillen en rennen en schreeuwen. Ils font certes parfois un peu de raffut, mais de vrais combats violents comme celui-ci, c'est plutôt rare. Heel erg zo. Impressionnant. Echt verschrikkelijk om te doen door. Maintenant, ils sont dans la vase, ils se donnent des coups de bec. L'un d'eux prend le dessus, l'autre semble abandonné. De snavel. En de andere hier even pakken. En even weg te gaan. En, ja, het lijkt wel Eh oui, on dirait que c'est Sambo le vainqueur. Ludwig is afgebroken. Ludwig a eu le dessous, Sambo l'a vaincu. Et maintenant, bien sûr, il va chercher sa récompense. De beloning incasseren. Ja, Greta staat met de staart. Greta relève sa queue. Et Sambo saute dessus. Et il n'arrête pas de faire blip blip blip. Il s'accouple et c'est fini. Klaar. Greta a un nouveau compagnon, Sambo.
Code blanc-rouge 011, vert 3. Et en 1985, alors qu'il était capable de voler, on ne l'a pas vu en 86. En 87, il rejoint le club des célibataires. 1992, premier accouplement, mais avec une partenaire de passage. Depuis, il essaie de s'installer dans le secteur des pantouflards. Et enfin, il y est parvenu au bout de 11 ans. Il a patienté longtemps, mais il faut dire que ce territoire-ci est particulièrement convoité. Les baladeurs lancent leur tri. Ce sont deux couples aux limites de leur territoire. L'un qui sait. Kijk wie dat is. Nou, dat is wit-rood. Blanc, rouge 2-2-0, noir 1. Oh, dat is Lena. C'est Lena. Elle arrive. Et son compagnon qui a une bague jaune. Blanc-rouge 0-1-2, jaune 6. C'est Igor. Cela fait 6 ans que Lena et Igor, des baladeurs, nichent sur ce territoire. Sambo a dû attendre des années avant d'accéder au secteur de Pantouflard et d'un secteur de seconde baladeur. Mais lui a commencé à élever sa progéniture bien avant Sambo. Hokkers zijn geen betere vogels dan wippers. Les pantouflards n'ont rien de plus que les baladeurs. N'allez pas croire non plus que les huîtriers épis commencent une carrière de baladeur pour accéder ensuite au rang de pantouflards. À notre avis, ces oiseaux doivent se décider dès le début pour l'une ou l'autre carrière, celle de baladeur ou celle de pantouflard. Wipperterritorium. Er zijn veel meer wipperterritorium. Les territoires de baladeurs sont nettement plus nombreux que les territoires de pantouflards. Dat je in zo'n hokkerterritorium komt. Nous pensons que la file d'attente est longue pour accéder à un territoire de pantouflards Dus voor die hokkerterritoria. et qu'elle est plus courte pour les territoires de baladeurs. 0-1-1 vers 3. Mais c'est Sambo. Ik heb hem Je l'ai bagué il y a 11 ans, à quelques mètres d'ici seulement. erop geringd. Hij leek er dus echt On croyait qu'il allait s'en tirer, pantouflard avec en plus un secteur de rêve, goed territorium. juste à côté du poste d'observation. L'hiver dernier, c'est son prédécesseur qui est mort. Il a laissé derrière lui une place convoitée. Sambo avait longtemps espéré ce territoire. In deze buurt. Mais d'abord, il a fallu qu'il affronte Ludwig. On aurait dit que c'était gagné. En dat leek je gewoon weg. Eh oui. Precies. Dus Dans la vie, on prend toujours des risques. Et quand on vise haut, on risque aussi de tout perdre. On a là un exemple frappant. niet haalt. En dit is wel een heel extreem voorbeeld. Nou, heeft Ludwig het toch nog gewonnen? Et finalement, c'est Ludwig le vainqueur dans l'histoire. Il a maintenant un bon secteur et une jolie femme. Moi, si j'étais huîtrier épi, je serais certainement comblé. Prachtig voorbeeld van een prachtig Il est l'illustration de la réussite. 2 ans pour apprendre à se nourrir, puis de nombreuses années passées un peu partout au club des célibataires, tout en gardant un œil sur les meilleures zones de ponte. Puis un jour, on se décide, ce sera ce territoire-là. Rester dans le coin, se préparer lentement. Puis s'ensuit un dur combat pour conquérir cette place de choix à proximité de la vasière. Ludwig aura mis 11 ans pour devenir maître des lieux. om dat territorium te krijgen. Warm. Ils sont chauds. Fietsceremonie. Cérémonie de tri. Ludwig s'en prend au voisin pantouflard qui jouxte son territoire. Greta komt erbij. Greta arrive à la rescousse. Elle s'est éloignée de son nid. Is er al. Oh, une mouette vole à neuf. Ja, ei kwijt. Peter blijven gewoon door te pieten. Et il continue à lancer des trilles. Pendant ce temps, la mouette se régale. Wij net gepraat. C'est ça le danger quand on quitte le nid pour défendre son territoire, il faut choisir entre l'un ou l'autre. Dit is het nest van Voici le nid de Lena et Igor, 2 baladeurs. 1, 2, 3, 4 poussins. toegelegd. Ils ont pondu tôt. Dat zijn de beesten. Ces poussins-là ont les meilleures chances, même s'il ne survivra probablement qu'un seul poussin sur les 4 d'ici la fin de la couvaison. Eind van de
Un seul poussin, ce n'est déjà pas si mal pour des baladeurs. Het zal heel goed zijn voor een wipper. Hij kruipt niet in je... Il se faufile dans ta manche. Ja, hij wil bebloed worden. Oui, il veut se blottir, il cherche la chaleur. Mais je ne suis pas ta mère, petit. On va te remettre à ta place, mieux vaut qu'on se retire. We zijn op zoek naar het nest van... On va aller jeter un coup d'œil au nid de Greta et Ludwig. Hier, les œufs étaient sur le point d'éclore. On risque de trouver des poussins dans le nid. Kleine jongen in het nest liggen. Dat is al wat langer uit. Celui-ci est sorti depuis un moment déjà, mais pas celui-là. Son duvet n'est même pas sec. Je ziet dat de veertjes die zijn nog niet helemaal droog. Keys en a trouvé un aussi. Hier hebben we Oui, ici, on a 3 poussins. 3 kuikens. Ludwig veut nous chasser d'ici. Il fait comme si ses ailes étaient cassées. Dit is uiteindelijk het boek... Et ça, c'est le livre dans lequel vous notez tout ce que vous trouvez. C'est le livre des nids. Tout ce que nous savons est reporté là-dedans. Ik schrijf het zelf erin. On dirait que celui-là veut prendre la plume lui-même. A krijgt rood borst. A aura la gorge rouge. B le croupion rouge. En C Et C groen borst. la gorge verte. Ze zijn nog heel klein. En die Ils sont kleine encore très jongen, petits. niet Ces êtres minuscules sont des proies faciles pour les mouettes. meeuwen. Mais quand ils seront plus grands, ils auront de meilleures chances de survie car leurs parents sont des pantouflards et leur procurent facilement toute la nourriture dont ils ont besoin. Om ze voldoende voedsel te geven. Pourquoi fais-tu ça, Keys? Dit doe ik dat meeuwen niet meteen. Pour que les mouettes ne les découvrent pas immédiatement. Les poussins ont tendance à se disperser. Et là, ils se tassent comme ils le font toujours en cas de danger. Wat ze dus ook normaal doen als ze gevaar raken. Nou, we zaten in de hut. Au poste d'observation, on s'est rendu compte que Lena et Igor n'avaient plus que 3 poussins. Celui à la gorge rouge avait disparu. Le voici, il est mort sur le shore. C'est le premier qui n'est pas réussi. C'est allé vite. Ja, meestal vind je die kleine jongen niet. D'habitude, on ne retrouve même pas les poussins morts. Les mouettes et les busards Saint-Martin les emportent la plupart du temps. C'est par le plus grand hasard qu'on a pu retrouver celui-là. Un des petits de Greta et Ludwig, celui à la gorge verte, est mal en point. On dirait qu'il est coincé dans la vase. Ludwig tente de l'aider. Mais le jour suivant, il n'apparaîtra pas avec les autres membres de la famille. Kijk, daar komt Greta met een... Voici Greta avec un verre annelé. Et voilà le petit au croupion rouge, il a du mal à avaler. Greta lui montre comment on fait, ça y est, il a réussi. Dat gaat toch naar binnen. Daar komt Ludwig. Et voici maintenant Ludwig. Il a ramené une téline. Elle est pour le petit à la gorge rouge. Worst. Daar komt Lena aan. Voilà Lena qui arrive avec un verre dans le bec. Zeer uitgegoten in de Les jeunes se dépêchent, ils ont faim. Ils ne sont plus que 2. Het zijn er 2. Mais l'un d'eux saisit la proie et s'enfuit pour la manger. En toen ben weg, gewoon rustig kan opeten. Nou, L'autre essaie de lui reprendre le verre. maar die... En tout cas, nulle trace du 3e poussin. Il doit être mort à l'heure actuelle. Het heb ik gehad. Ah, hij doet even vliegbeweging. Il commence déjà à battre des ailes. Bruno, que fais-tu? Nou, we checken Nous alle... contrôlons toutes les zones de ponte pour voir combien de poussins sont encore en vie. En dan willen we zien hoeveel kuikens er nog leven in die territoria. Dit is een Pour l'instant, c'est marée basse. Les adultes vont chercher à manger. Comme ça, il nous est plus facile de constater combien de petits sont encore là. Les baladeurs sont obligés de faire de fréquentes navettes pour apaiser la faim des petits. Plus ils grandissent, plus leur appétit augmente. De ce fait, les poussins se font de plus en plus concurrence et ils sont nombreux à mourir. Rood komt. Laatste jongen. Même le dernier poussin d'Igor et de Lena, le petit au croupion rouge, n'a pas survécu. Jongen bijna vliegt. Pourtant, il savait déjà presque voler. Regardez-moi ses ailes. On pensait qu'il s'en sortirait. C'est pour ça qu'on l'avait bagué. Daarom hebben we hem geringd. De quoi est-il mort? Nou, hij heeft hier wat Il est couvert de blessures. Il a été attaqué. hoop weggegeten. Dat kan Par ook des niet mouettes, veel sans zijn die doute. hem, gegeten Ou heeft. peut-être par un busard Saint-Martin. Comme les poussins ont faim, ils courent dans tous les sens. Zouden we dat weten? Il crie famine au lieu de se cacher. Alors il y a de grandes chances qu'ils deviennent la proie d'un busard. Nou, daarmee behoren Igor en Lena. Igor et Lena font partie des baladeurs en échec. Les baladeurs élèvent en moyenne 0,2 poussins par couple. Cela signifie que sur 5 couples de baladeurs, un seul réussit à élever un poussin. Les 4 autres échouent, comme Igor et Lena cette année.
impressionnant, non? C'était un sprint. Encore un? C'est possible. Deze is nog van die mooie dons. Celui-ci a encore beaucoup de duvet partout sur la tête. Deze nog wel Et celui-ci seulement sur les yeux. Quant à celui-là, il n'en a presque plus. On dirait presque un véritable vitrier-pie. Oranje vlek. Orange, noir, 0, 2, 2, blanc, 6. On va le baguer. Alors Bruno, ceux-là sont bien partis. Ja, Ludwig. Oui, Ludwig et Greta ont réussi à élever deux petits, celui à la gorge rouge et celui au croupion rouge. La couleur qui recouvrait leur jolie plume est partie et maintenant ils auront une belle bague orange et noire. Eindelijk uit Ludwig a donc fait ses preuves avec ses petits, reste à savoir ce qu'ils vont devenir. wat er met deze kuikens gebeurt. Hoe zal het met de carrière van... Et la carrière du docteur Bruno Hens pour ces 11 prochaines années? Misschien ben ik ook wel. Je serai peut-être professeur, qui sait. De jaren van de stoot zijn voorbij. Fini le bon temps au club des célibataires. Un beau jour, il faut savoir ce que l'on veut. Cet oiseau-ci décide de faire la navette. Et celui-là, de rester sur le bord. Voor een carrière als hokker. Op dit moment is de kans À cet instant, cet oiseau a exactement les mêmes chances que cet autre d'élever des petits. dat die vogel jong zal te brengen. Dat komt door die Tout hele dépend de la file d'attente. La moitié de ces oiseaux va mourir avant, comme Sambo. Denk maar naar Sambo. Il était pourtant tout près du but, mais au dernier instant, il est mort. Laat legt hij toch een touwtje. Et finalement, c'est Ludwig qui a réussi auprès de Greta et qui a hérité d'un beau territoire de pantouflards. Het territorium terecht kwam. Quand les pantouflards ont de la chance, ils réussissent à élever de nombreux poussins. Il ne faut pas plaindre les baladeurs pour autant. Ils attendent moins longtemps et en plus, ils ont des jeunes beaucoup plus vite. Si tous les oiseaux attendaient d'avoir un territoire chez les pantouflards, la file d'attente serait si longue que la plupart d'entre eux ne pourraient jamais nicher. Cela explique pourquoi il existe deux stratégies. C'est la longueur de la file d'attente qui oblige les oiseaux à se répartir en deux groupes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de découvrir comment l'équilibre s'établit entre ces deux groupes. Voilà ce à quoi je veux consacrer ma carrière dans les prochaines années. Aan beide.